Hey guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'abord, je m'appelle Samuel si jamais c'est la première fois que vous me voyez. Comme vous l'avez sûrement vu sur le titre, moi je vais vous montrer aujourd'hui quelques plantes que je n'ai pas encore montrées. Non, je les ai pas encore toutes montrées, mes plantes dans ma collection. Puis ici, c'est des plantes que j'ai qui sont toutes sur des pôles, des moss poles. Donc j'avais vraiment envie de comme vous les introduire. Là, j'ai quelques plantes là-dedans qui sont vraiment le fun. J'ai des classiques, puis des plantes qui sont un peu plus dispendieuses. Puis je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait de les voir aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, moi mon nom c'est Samuel, je fais tout le temps des vidéos par rapport à mes plantes, mes collections de plantes, des vidéos instructives. J'essaie d'être le plus le fun possible. Fait que si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like. Vous connaissez la chanson. Donc ici, je me suis fait une liste, j'en ai 4. Et je vais tout vous expliquer dans le fond où est-ce que je l'ai acquise, si je les commande en ligne ou pas, combien ça m'a coûté, s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, si je regrette mon achat, tout ça. Donc je vais commencer, je vais aller chercher la première. Donc comme première plante aujourd'hui que j'ai avec moi, on va commencer, on va y aller tranquillement. J'ai amené une plante un peu plus petite, mais qui va avoir beaucoup de potentiel, là, mais qu'elle atteigne un peu plus de maturité. Il s'agit de mon philodendron Glorious. Donc, c'est un petit philodendron. Où est-ce qu'on. Je sais pas si on le voit vraiment bien, mais les feuilles sont. Ah oui, on le voit un peu. Ils sont comme toutes douces, puis il y a un petit sheen, là, il y a un petit velours là, sur les feuilles. Puis c'est vraiment un philo intéressant. Écoutez, là, je triche un petit peu, là, mais parce qu'il n'est pas vraiment attaché sur le pôle encore. Mais ça va s'en venir, là. C'est inévitable pour cette plante-là, là. Elle doit grimper le pôle. Puis quand que je l'ai reçu, attendez, je l'ai acheté en janvier 2023 sur North Shore Tropicals dans un bundle de 10 plantes pour 50$. Dans le fond, c'était 50 bébés plantes de plein de variétés différentes. C'est pas toi qui décidais dans le fond. Puis c'était pour 50$. Puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment un bon deal là, pour des gens qui savaient pas trop où commencer ou qui étaient intéressés par des petites variétés mystères. Cette plante-là, je l'avais pas. Fait que je suis vraiment content de l'avoir eu là-dedans. Quand je l'ai eu, c'était tous des petits cuttings déjà enracinés. Fait que c'était pas juste chupé bare roots. Là, quand je l'ai eu, c'était juste cette feuille-là ici. Puis depuis, elle m'a fait ces deux petites feuilles-là. Puis là, on commence à avoir vraiment quelque chose qui grandit. Puis on le voit pas vraiment, mais ah oui, on le voit ici. J'ai aussi une nouvelle feuille qui va s'en venir. Je sais que c'est des philodendrons qui peuvent devenir vraiment gros puis vraiment beaux. Fait que c'est pour ça que je voulais le mettre sur un pôle sans plus attendre. Puis j'ai vraiment hâte de voir avec le temps, comparer sur cette vidéo-là, voir qu'est-ce que ça va donner plus tard. C'est vraiment une plante qui n'a pas été trop difficile pour moi à acclimater. Là, je l'ai mis tout de suite en semi-hydro et présentement dans des petites baies de l'éca avec ma solution nutritive dans le fond. Si jamais vous avez des questions par rapport au semi-hydro, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là que j'ai faite juste ici ou vous pouvez la voir après. Sinon, c'est vraiment une vidéo où est-ce que je parle vraiment plus en détail de c'est quoi le semi-hydro parce que j'en parle souvent dans mes vidéos. Puis les 3/4 de mes plantes sont en semi-hydro. Fait que c'est vraiment une belle vidéo ressource pour vous repérer puis en savoir un peu plus sur le sujet. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que cette plante-là grandisse encore, mais j'ai jamais eu aucun déclin encore avec elle. Ben jamais, tu sais, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça. Ça c'est juste des dégâts de cosmétiques, là, j'ai pas de peste, là, ça devait être avec le shipping, là, j'ai ça depuis le shipping, là, fait que il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien qui fait bobo à la plante en ce moment. Je conclue pas mal mon introduction au Philodendron Glorious sur ma chaîne. C'est la première fois que je présente cette plante-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir plus tard ce que ça va donner. Je vais aller chercher la deuxième plante maintenant. La deuxième plante que j'ai avec moi aujourd'hui, vous savez peut-être c'est quoi, vous savez peut-être pas c'est quoi. Je peux pas faire ah regardez c'est ma nouvelle plante parce qu'elle est vraiment trop grosse ben, dans un gros pot en terre cuite, mais je vais la présenter avant de l'amener pour la montrer plus en détail. Il s'agit de mon Epipremnum Marble Queen ou ma pothos Marble Queen. C'est une pothos que j'ai achetée en 2021 au printemps. C'est une de mes vrais OG de ma collection, une de mes premières. Je l'ai achetée dans une serre pour une trentaine de dollars. J'avais juste une feuille et un nœud au départ. Puis regardez où est-ce qu'on en est rendu.
c'est dans le fond qu'est-ce qui m'a donné envie de comme la monter sur une pôle. C'est vraiment que je sais que ces plantes-là, ça grimpe des arbres. On les voit souvent en pente, c'est vraiment joli aussi quand ça pend, mais j'avais vraiment envie celle-là de la faire grimper, puisque les feuilles peuvent devenir vraiment grosses dans la nature. Là, je vais mettre une coupe de photos ici, là, genre c'est n'importe quoi ces plantes-là, ça devient énorme dans la nature. Là. Surtout genre en Floride, je pense, dans un pays chaud, là, genre c'est incroyable là-bas. L'autre là-bas, c'est comme une petite plante bien autre d'une heure, tu sais. C'est ça, fait moi j'avais envie de la faire monter sur une pôle pour avoir des feuilles comme vraiment plus grosses. Puis c'est encore ce que j'essaye de faire, là, elle atteint comme pas mal le top de mon pôle ici, là. Mais je risque de copier genre où est-ce que j'ai mon doigt, je risque de copier genre ici où est-ce que j'ai mon doigt quand elle va avoir atteint le top, puis je vais repartir en bas. Présentement, elle est pas en semi-hydro. Wouhou, elle est pas en semi-hydro, elle est en terre. Dans un pot en terre cuite depuis aussi longtemps que je me rappelle que je lis là-dedans. Puis je vais me rapprocher pour vous montrer. Je vais essayer de faire en sorte que ça tombe pas. Comme vous pouvez voir, le plan est vraiment fourni. Puis les feuilles grandissent pas tant que ça, mais rendu vraiment en haut, je vais vous montrer un peu plus là. Rendu vraiment en haut, les feuilles, ils sont rendus plus grosses là. Je suis capable de le voir. Les feuilles sont plus grosses qu'en bas, puis sont vraiment malades. La variation est capotée sur cette plante-là. J'en viens pas la quantité de blanc versus le vert. Puis en plus, ce qui est fun avec ces plantes-là, c'est que vraiment, là, même s'il y a beaucoup de blanc, là, elle va pas se débarrasser. Elle va pas trop crisper, genre les bords, comparé, mettons, à une Monstera Albo, que la moitié de la feuille est blanche, mais c'est pas qu'à un moment donné, elle se débarrasse un peu des bords qui sont trop blancs. Celle-là, elle fera pas ça. Ben, en tout cas, dans mon expérience, ça fait pas ça. Puis, à savoir, comme j'ai dit, que c'était juste un petit cutting que j'avais au départ. Puis là, je sais pas si on va être capable de bien voir. Je vais essayer de bien vous montrer, là, mais j'avais juste un cutting. Comme là, j'ai l'impression là que... Pensez pas que je mens, là. Je sais qu'il y a 3 tiges dedans. Mais ce qui s'est passé, c'est que la tige du milieu, celle-là ici, en bas, elle a branché, genre elle a fait comme, elle s'est comme splitté. Puis elle a décidé qu'elle partait de 2 autres bouts. Fait que j'avais juste une vigne qui montait. Puis je vais sûrement montrer avec des photos là, genre maintenant. J'avais, c'est ça, j'avais la plante qui grimpait, qui mindait her own business. Puis elle a décidé qu'elle se splittait, puis qu'elle montait à coup de 3 maintenant. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, je m'en plains pas là, parce que ça fait en sorte que j'ai un plan vraiment plus gros ici. Puis vraiment, là, je suis vraiment content de la variation là, qui continue à être vraiment super jolie. J'adore ces plantes-là. Je trouve que c'est un classique. Genre, je sais que c'est pas une plante qui est vraiment peu commune, mais c'est vraiment un classique. Puis c'est vraiment le fun d'être capable d'expérimenter. De faire monter sur les pôles, là, genre des plantes comme ça là, qui grimpent dans la nature. Puis j'ai juste hâte. T'sais, comme là, elle grandit genre énormément, puis j'ai encore hâte qu'elle grandisse encore. Là. Ces plantes-là, c'est sûr que je suis loin de vouloir m'en débarrasser. Je l'adore, c'est incroyable. Je trouve que c'est comme un icône là, dans les plantes d'intérieur. Cette plante-là, c'est fou comme toutes les expérimentations qu'on peut faire avec elle, la faire pendre, la faire monter, genre c'est fou. Fallait absolument que je l'inclue dans cette vidéo aussi. Puis que je vous la présente parce que c'est sûr que vous allez la voir plus tard dans ma chaîne là, quand que je vais la chopper, puis la refaire grimper sur un autre pôle, puis je vais la transférer en semi-hydro comme toutes mes autres plantes. Vous allez tout être au courant de ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais arrêter d'en parler parce que je sais que là je vais l'échapper puis le karma va me tomber sa tête. Fait que je vais aller la porter puis je vais aller chercher ma prochaine plante. Bon, maintenant ma troisième plante que je m'en vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de mon Philodendron Bipinifolium Variegated. La voici. La voilà. C'est tellement joli. Regardez-moi ces feuilles-là. C'est genre une œuvre d'art. Ok, I like it, Picasso. Comme vous pouvez remarquer, là, elle est sur un pôle, puis je voulais pas attendre avant de la faire grimper. Fait que je l'ai tout de suite mis sur un pôle, en semi-hydro en ce moment, dans des baies délicats. Elle grandit vraiment bien, fait que je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Mettons que je vous en parle un peu plus davantage. Je l'ai acheté en ligne chez North Shore Tropicals. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai de la misère à prononcer ce mot-là, mais c'est pas grave. Je l'ai acheté pour 200$ en février 2023, fait que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Regardez-moi, je suis déjà rendu avec une belle feuille vraiment plus grosse. Mettons, je la compare side by side, là, la feuille d'avant versus la feuille que j'ai ici. La variation est capotée, là, vraiment.
marbré, là, vraiment. On dirait genre des coups de pinceau, là. On dirait vraiment des coups de pinceau, je capote, j'adore. J'avais peur un peu avec cette feuille-là parce qu'il y a beaucoup de variations, mais regardez-moi ça, là, c'est tellement joli. Ok, à savoir que quand que moi je l'ai eu, c'était ces feuilles-là. Fait que juste les feuilles du bas. Fait que celle-là, la Half Moon, genre, là, celle-là, là, c'était le top, là. Fait que sinon, le plan, c'était 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Puis ça avait vraiment de l'allure, là. Ces plantes-là sont devenues un petit peu plus disponibles, là. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait cette plante-là en ligne, j'étais comme, oh là là, c'est sûr que je la veux. Puis en plus, ces feuilles-là, ils vont finir par, genre, un peu virer comme... Pas comme le Florida Beauty, mais genre un peu comme un mélange. Tu sais, ils vont comme se mettre à changer de forme vraiment beaucoup là, avec la maturité. Là, quand elle va continuer à grimper le pôle, là, elle va commencer à changer de forme. On commence déjà à voir que ça commence à changer de forme. Là, mettons si on compare avec celle-là. Ici, elle commence à vouloir changer de forme. J'ai bien hâte de voir les prochaines feuilles qui vont sortir sur cette plante-là. Puis voilà, je pense que j'ai pas tant d'autres choses à dire. C'est vraiment une plante qui va bien dans ma collection. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais aller chercher ma dernière plante que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Fait que ça conclut la présentation de mon Philodendron Bipennifolium Variegated. On passe maintenant à la dernière. Donc la dernière plante que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de mon Philodendron Florida Beauty. Vous m'avez bien entendu, Philodendron Florida Beauty. Je vais vous parler de cette situation-là dans quelques instants. D'abord, je vais juste vous la présenter. Je l'ai acheté en hiver 2022. Je l'ai eu en janvier 2022. Ouais, je l'ai eu en janvier 2022, ça fait du sens. Parce que ça fait quand même un moment que je l'ai, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai maintenant. Je vais mettre des photos à côté de moi de quand que je l'ai eu. Je l'ai acheté sur Plantonic Love. Je sais pas s'ils vendent encore des plantes. Je pense que oui, je l'ai acheté chez Plantonic Love pour environ 150$. C'était un très bon prix pour le temps. Puis maintenant, il est rendu en semi-draw. Je l'ai eu en terre pendant un petit moment. Puis la première feuille qui m'avait sorti, je me rappelle, elle était toute verte. Puis là, j'étais comme un peu inquiet de savoir si la variation allait continuer. Et elle a continué, donc je suis vraiment content. Comme vous pouvez voir un peu plus les feuilles, mettons plus en détail, là, ici, là, j'ai vraiment de la belle variation, là, marble ici, là. Regardez-moi, mais cette petite feuille là aussi, là, Half Moon est vraiment super jolie. Puis là, ici, j'ai un peu moins de variation. Ici, j'en ai un petit peu. Puis j'ai regardé un peu, là, je me suis spoil un peu. J'ai comme pas déroulé la feuille, mais j'ai juste sneak peek un peu. Puis il va y avoir beaucoup de variations sur la prochaine feuille qui s'en vient. Là, je suis vraiment content. Puis on est même capable, là, je sais pas si vous êtes capable de voir, là. Futur moi, zoom un peu, là. Mais on est capable de voir la variation dans le stem au milieu qui va, qui pousse vraiment beaucoup. Comme vous pouvez voir, c'est une plante que j'ai mis sur un pôle. À savoir que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sur un pôle. Ça a été la première feuille, celle-là ici, qui m'a sorti sur un pôle. Tu sais, comme vous pouvez voir, elle n'est pas super jolie. Elle a eu, elle, un petit tempérament, là. Elle a pas tant trippé tout de suite quand je l'ai mis en semi-draw, là, dans ce vase-là. D'ailleurs, ici, si vous me demandez c'est quoi, là, c'est juste... tu sais, ça fait ça, c'est comme des genres de petites algues là, qui se fait, là, mais ça atteint pas la croissance de la plante. Je peux même vous montrer, là, comme preuve en arrière, là, toutes les racines qui commencent à prendre forme en arrière. Puis le pôle ici, là, je pense qu'on est capable de voir aussi. Ah oui, on les voit très bien. Il y a plein de racines à l'intérieur du pôle, fait que je suis pas inquiet. Ça a pris comme c'est ça, je dis, un petit moment avant qu'elle s'adapte dans ce pôle-là. Puis elle commence vraiment à montrer des signes de genre, ah là, je vais bien, je vais me décider de pousser comme il faut. Fait que j'ai vraiment hâte de voir plus tard. Je sais que les feuilles peuvent devenir massives. J'ai vraiment hâte de voir plus tard. Peut-être que vers la fin de l'été, je vais faire une update sur cette plante-là. Puis je vais vous la flash là, dans certaines vidéos ou des photos sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez voir mes updates sur Instagram, là, shameless plug, c'est juste ici. Là, si vous voulez aller voir, c'est Sam Plante sur Instagram. Voilà, donc ceci, c'est mon Philodendron Florida Beauty. Vraiment une beauty. Donc, c'est avec cette plante-ci que je conclue cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous êtes nouveau ici sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'ai vraiment hâte de vous montrer des updates par rapport à ces plantes-là que je viens de vous faire l'introduction. Des plantes que j'avais pas montrées auparavant. Fait que moi, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis je vais vous dire dans la prochaine vidéo. Salut!